Pour peu que le client te donne 500 000 maintenant pour aller créer sa copie, ta maman t'appelle, te dit qu'elle a des problèmes de tontine. Bon, tu vois 500 000, ça a l'air gros. Tu lui balances 400 000, tu te dis, je vais forcément trouver 200 000. Après, il n'y a plus les 200 000 là. Et le gars, il attend sa coopérative. Et tu rates ta notoriété, c'est mort. Parce que chez nous, la plus grande crédibilité, c'est le bouche-oreille dans le conseil. C'est quelqu'un qui dit, ah non, moi, mon conseil, il est à Fouda, il m'a bien fait. Va rencontrer tel, va rencontrer Maître Samuel. Et quand ça, tu rates, c'est mort. Je vais m'embrouiller dans les sous. Je vais m'embrouiller dans la mauvaise gestion, grosse erreur de tous les gens, les entrepreneurs. Je vais finir par croire que l'argent des dossiers était devenu mon argent. Donc moi, je m'empressais de consommer l'argent des dossiers. C'était une galère, c'était une ingénierie que je découvrais aussi, moi aussi, comme ça, dans l'entrepreneuriat, parce que dans la collaboration, même si on n'avait pas assez d'argent, pour moi, tu payais ton petit salaire ou tes petites motivations. Mais là, je devais gérer de l'argent des dossiers, l'argent du loyer de la bailleresse, l'argent pour payer Inéo. Et je me suis vraiment beaucoup mêlé les pédales. Déjà, je ne faisais pas bien les prix. J'utilisais mon propre argent pour compléter certains dossiers. Non, ça va être la galère. Je vais même fuir le loyer carrément. Je vais fuir le bailleur. Hein. Comment ça, tu vas fuir le bailleur? Non, ça veut dire qu'à un moment donné, après les 3 premiers mois, quand l'embellie finit et que toute cette ingénierie que je n'ai pas me rattrape, toute cette mauvaise gestion me rattrape, ben, je vais accumuler des arriérés de loyer où je vivais. Je continue à payer au moins mon loyer, mon local professionnel, mais je n'arrivais plus à payer où je vivais. Donc, je vivais dans un hôtel de la place qui m'avait recueilli comme ça de fortuite, de circonstances, et j'étais resté là-bas, n'ayant pas assez de sous pour payer tout un aménagement complet d'une chambre ou d'un studio. Donc, à l'hôtel, c'est déjà un peu aménagé. Donc, j'étais resté là-bas un peu. Mais je vais compter jusqu'à 6 mois d'arriérés. L'hôtel ici. Non, je te promets 6 mois. C'est que l'hôtel ici en Gousso, c'est ici à la Fabrique Gousso, sans publicité, Intel Hotel. Le grand frère Pascal, le directeur, il va même être très patient. Je dis, je vais compter 6 mois d'arriérés. Et je te promets qu'un jour, je prends un petit sac, je mets mes effets, parce qu'en fait, on était passé me sommer. On m'avait dit que si je ne payais pas, en fait, on allait m'expulser. Donc, qu'est-ce que je fais? Vers 17 h, je sors et je me rappelle encore Justine, la responsable de l'exploitation, qui me dit, Samuel, tu vas où? Je dis, j'arrive, je vais prendre quelqu'un là rapidement. J'étais en train de fuir. J'avais 6 mois d'arrêt, c'était ma dernière nuit. Le lendemain, on allait m'expulser de l'hôtel devant tout le quartier en Gousso. Et moi, je sors, je fuis. Je rentre chez mon ami à la Carrière, au Carrefour Carrière, à Madagascar, qui est un peu derrière le Carrefour Carrière. Je repars et je dis à cet ami que j'arrive, on va passer la soirée et tout. Je lui dis même pas que je reviens, la honte. Je fais 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, ça s'appelle Emma. 4e nuit, il me dit, Samuel, viens. Et Samuel, tu m'as dit qu'on allait passer 1 nuit. On est déjà à la 4e nuit. Qu'est-ce qui se passe? Le bailleur m'appelait tous les jours, je ne décrochais pas. Je refais 2 mois à la Carrière. Dis-toi que la Carrière, c'est à 0 pas de Mokolo. Donc, c'est un quartier un peu difficile. Tu as plus de commerçants. Les gars, ils n'ont pas beaucoup fréquenté. Nous qui avons un peu fréquenté, ils nous respectent. Et moi, on m'appelait maître. Et la rumeur va se répandre. Tu sais, les quartiers sont petits. Mais maître, on dit que tu n'as pas payé le loyer en Gousso. Maître, on dit que tu as fui le loyer. Je te jure, Philippe, tu ne peux pas savoir la honte. C'est même un traumatisme. La honte est même un petit mot. Elle dit, tout le monde se permet de t'apostropher, de te parler n'importe comment. Je vais finir par pleurnicher auprès de mon grand frère qui est en Allemagne. Je vais l'appeler un jour, je vais lui dire, gars, à un moment donné, à l'impossible, nul n'est tenu. Ça fait 6 mois que je ne suis pas chez moi. Voilà ce qui s'est passé. Et dès qu'on coupe, il me fait un wall remake. Vraiment gentiment, il me dit, bon, rentre d'abord chez toi, quel que soit le cas, parce que je n'ai pas fait 2 mois dehors. Et même quand je reviens au quartier, c'est dur parce que la rumeur avait dit à tout le quartier que j'avais pris l'argent du bailleur, j'avais fui. Donc même le retour en Gousso était très difficile parce que je marchais tête basse. On dit, ah, c'est vous les intellectuels, vous dites que vous êtes les juristes. Hein, c'est vous qui partez là des gens, est-ce qu'on fait comme ça? Bon, j'ai purgé ma peine, c'était aussi ça, peut-être l'école par laquelle il fallait passer. J'ai fait mon introspection et je vais inviter les jeunes entrepreneurs à cela. Quand ça va mal, n'accusez pas l'oncle et la tante. Ça ne sert à rien les fuites en avant et les pleurniches. Assieds-toi et dis-toi, mais pourquoi ça ne marche pas?